Monsieur Trudel, on est à vos bureaux aujourd'hui. Ça s'appelle le service financier Denis Trudel Incorporé. On parle de planification financière, mais dans un premier temps, je pense qu'on devrait mentionner aux gens, c'est quoi un planificateur financier? Oui, c'est un élément que les gens se demandent souvent ce que ça va faire. Oui, ça touche la retraite. Souvent, les gens pensent que le planificateur financier il est là pour la retraite. Oui, c'est un des éléments. Par contre, l'Institut québécois de planification financière nous recommande et nous demande de faire 7 volets qui sont très importants. Donc, le planificateur financier va aussi regarder l'aspect légal d'un dossier. Donc, dans l'aspect légal, testament, mandat quotidien d'habitude, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, convention de conjoint de fait, comment c'est réglé. Et on va faire des recommandations pour aller voir justement des notaires, des avocats pour faire ces documents-là. On va aussi regarder le volet de l'assurance. Donc, le risque, si jamais il arrive quelque chose, blessure, décès, ces volets-là, c'est des choses qu'on va regarder. On a parlé de retraite tantôt, mais par la retraite, on va aussi regarder le placement. Donc, comment on devrait s'investir, est-ce qu'on devrait s'investir de telle et telle façon? C'est un volet qu'on regarde aussi. La fiscalité, je vais avouer que la fiscalité est un élément où les gens sont très surpris de voir les économies d'impôts qu'on est capable d'aller chercher en regardant simplement un dossier. Ensuite, on va regarder évidemment la succession. Donc, un jour, on va décéder et on va sûrement léguer des choses à nos enfants. Comment on va traiter cette succession-là. Et évidemment, les finances. Donc, on regarde les finances, le budget des gens, ces choses-là. Donc, on va toucher à ces 7 volets-là. Et c'est difficile pour un planificateur financier de faire un seul de ces 7 volets-là. Si on fait juste un seul de ces volets-là, on a l'impression de ne pas faire notre travail à plein.